Bonjour Natacha. Natacha Polony, Bonjour. comme chaque vendredi de Marianne. Alors Natacha, en annonçant donc ce couvre-feu dans les métropoles, Emmanuel Macron a voulu reprendre la main et montrer qu'il maîtrisait la situation. Est-ce réussi selon vous ? À vrai dire, c'est pas certain qu'Emmanuel Macron avait vraiment le choix, parce que, étant donné la progression de l'épidémie, l'état des services de réanimation, il était contraint certainement d'en arriver là. Et quand je dis en arriver là, je veux dire à des mesures qui vont faire crever des secteurs entiers. Et c'est là-dessus qu'il faut insister. Les restaurants, les théâtres, les cinémas, les taxis, on peut faire la liste de tous les sacrifiés. Et qu'est-ce qu'ils paient, ces gens qui se sont adaptés, qui ont investi, qui ont joué le jeu? Ils paient le fait que depuis le début de cette épidémie, les pouvoirs publics ont un coup de retard. Oui, c'est vrai. Mais alors là, justement, on a l'impression qu'on prend une mesure forte pour reprendre un coup d'avance. Non, justement, on est toujours à la traîne. Au début, il y a eu le retard dans la prise de conscience. C'était une grippette, on n'a pas commandé les masques et les tests. On s'aperçoit ensuite qu'on est incapable d'en fabriquer. Du coup, mensonge sur les masques. Là, on braque la grande majorité des gens qui voient bien qu'on les prend pour des crétins. Mais ensuite, au sortir du confinement, plutôt que de rendre le masque obligatoire à un moment où c'était acceptable, pour que les gens aient en tête que le virus est toujours là, on leur dit c'est la fête, c'est les jours heureux, profitez de l'été. Et en septembre, panique à bord, le virus circule, avec toujours des administrations lentes, lourdes, qui tardent à autoriser les tests antigéniques, les tests salivaires. Il y avait quelque chose de presque risible à entendre Emmanuel Macron déclarer « Je ne dirais pas qu'on a échoué, je dirais que tout n'a pas marché ». Ça s'appelle l'art de la litote. Oui, et vous, qu'est-ce que vous pensez à propos du couvre-feu ? Ça va être efficace ou pas ? Déjà, l'ensemble des échecs précédents a créé une situation explosive avec des gens qui ne croient plus en la parole publique. Ensuite, on voit bien que cette maladie est en train de provoquer un bouleversement de notre organisation économique et sociale qui a une forme de raz-de-marée. Les promesses de nouveaux chômages partiels, d'aides ciblées, de mesures pour les jeunes, c'est infime par rapport à l'ampleur du désastre. Pourquoi ? Parce que les outils que nous avons ne permettent pas d'agir autrement qu'à la marge. Quand un pays ne produit plus lui-même, quand il n'a plus donc de ressources propres suffisantes, les perfusions d'argent, ça ne change rien. Ce sont des filières entières qu'il va falloir reconstruire. Alors, il va falloir prendre notre mal en patience. En une de Marianne cette semaine, Natacha ? Alors, en une de Marianne, on a un formidable dossier d'abord sur la Turquie, Erdogan, les guerres qu'il provoque là-bas, les réseaux qui tissent ici, avec la première interview en France de son premier opposant, le maire d'Istanbul. Et puis, on a une enquête sur le business de Caroline de Haas, donc la petite entreprise féministe, et un dossier sur ces enfants qui changent de genre. C'est dès 3 ans pour certains, et il y en aurait 700 en France. Dès 3 ans, c'est complètement incroyable. Il faut lire le dossier, il est formidable. Oui, dossier. absolument. C'est à lire dans Marianne ce week-end. Merci Natacha Polony, comme chaque vendredi sur Sud Radio.